Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un petit tirage. Alors j'ai envie de dire un petit tirage synchronicité, un tirage quand il y a des signes, quand il y a des choses qui se passent dans votre vie. Comment s'aider de ça? Essayer de comprendre si c'est fait pour nous faire avancer, si c'est fait pour nous faire réfléchir, si c'est fait pour nous faire ne pas répéter certains schémas. Comment s'aider des signes de l'univers? Voilà le tirage d'aujourd'hui. Quand l'univers nous met des grands panneaux, c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à la clé? On va aller voir ça. On va aller voir sur quoi concentrer votre attention, sur vos atouts pour gérer tout ça au mieux, ce qui reste à travailler, en quoi l'univers justement va vous aider ou veut vous aider, et puis ce qui va être conçu si vous suivez ce signe, si vous suivez ces signes. Ça peut être des apparitions de personnes dans votre vie, ça peut être des choses qui s'alignent les unes après les autres et qui soudainement font beaucoup de sens, mais on voit pas vraiment ou on sent pas vraiment s'il faut ce que cela va conclure, et c'est ça que je vais essayer d'aller voir. Il y aura une extension dans ce tirage, à ce tirage. On ira voir là où vous pensez être et là où vous devez être selon l'univers. En général, ça change un peu. On va aller voir comment s'aider des autres et les comprendre, comment ils nous voient et nous comprennent. Des conseils pour une élévation, une meilleure conscience. On ira voir des oracles. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Ça, c'est une synchronicité pour le coup. Il peut y avoir, moi je me suis rendu compte que dans des tirages, dans des extensions, il peut y avoir juste une phrase qui soudainement nous fait complètement changer de perspective. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Si le tirage général vous parle, vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Gratitude immense. Allons voir ces signes de l'univers, s'aider avec eux. Et ce qui va être conçu si on arrive à suivre cette direction. Alors j'ai presque envie de dire direction imposée, mais parfois c'est un piège. Parfois c'est justement, il faut y aller pour pouvoir bien faire marche arrière et se dire j'irai plus. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, sur quoi concentrer votre attention? Le 4 de coupe. Ah ben oui, l'offre ou les offres qui sont autour de vous, la méditation sur, là dans l'immédiat, il y a bien des choses, je les vois, toutes ces coupes, mais en même temps, moi j'ai déjà ces 3 coupes là, on m'en apporte une autre, sortie de nulle part, mes 3 coupes, c'est mon monde, c'est mon émotionnel, c'est les gens qui sont autour de moi, que j'aime, alors j'ai envie de dire que j'aime déjà, qui vivent dans ma vie, dans mon cœur. Et puis soudainement, il y a d'autres perspectives. Et les autres perspectives, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les veut? Est-ce qu'on les veut pas? Est-ce qu'on va rater quelque chose justement? Est-ce que cette envie, elle est aussi vivante de notre côté que de l'autre? Et qu'est-ce que l'autre? Parce que il y a bien, alors c'est l'univers qui vous propose quelque chose, hein. Cette main, qu'est-ce qu'il y a dans cette possibilité-là? Alors vos atouts, le chariot à l'envers, vous n'allez pas trop vite en ce moment. Il y a peut-être quelque chose dans votre progression qui justement fait objet de révision, comme on révise une voiture. Notre chariot à l'envers, décidez qu'il y a aussi des choses, des circonstances de vie, des situations qui pour l'instant autour sont un peu complexes, ou alors sont pas complètement en place, et on est, j'ai envie de dire, on est trop à l'étroit. C'est comme si vous décidiez de réinvestir votre vie amoureuse, vous aviez des possibilités, mais vous habitez là, dans l'immédiat, chez votre mère, dans son studio, logistiquement, c'est pas facile. Il y a bien des choses pourtant qui sont proposées, et ce 4 de coupe, c'est une proposition de ressenti, on dira. C'est pas forcément de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être des propositions en tout genre, mais quelque chose qui
vous fait réfléchir à ce dont vous avez besoin. Et il y a une pause, on dira, dans vos avancées, dans votre conduite avec ce chariot à l'envers, parce que le chariot, c'est vraiment vouloir que les choses se passent avec une motivation extrême, avec un travail qui a déjà été effectué, donc la route est libre, et allez, on fonce. Et là, à l'envers, on n'y va qu'à un cas, on sait bien que Rome ne s'est pas fait en un jour, il y a peut-être des choses, si vous voulez entreprendre, d'aller trouver un autre travail, et on vous propose quelque chose, mais c'est à 2 heures de chez vous, vous êtes en train de regarder parce que votre voiture est en rade, comment ça pourrait se faire, il y a quelque chose qui oblige à la réflexion, qui oblige, c'est pas de la patience, parce que on est forcé avec ce chariot à l'envers, de regarder les choses arriver les unes après les autres et de s'en occuper les unes après les autres pour que tout s'enclenche à un moment donné ou à un autre. Mais là, c'est un peu comme si vous étiez en train d'attendre une pièce, pour le coup. Ce qu'il reste à travailler, dis donc, l'ermite à l'envers, est-ce que il y a une partie de vous qui accepte parfois d'être, alors j'ai envie de dire unique, et cette individualité qui pour vous est probablement aussi positive que négative, quelque part, vous amène à vous faire vous poser des questions, et parfois trop. L'ermite à l'envers, il est temps d'aller offrir ce qu'on a appris pendant notre introspection, pendant notre quête spirituelle, pendant notre quête de sens, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu, les émotions sont bien rangées, la vie commence à prendre un cours, on a eu besoin de réfléchir, on a eu besoin de se poser, on a eu besoin d'investir seul, et ça ne veut pas dire que vous étiez seul tout le temps, ça veut dire que vous avez eu une période j'ai envie de dire de célibat intellectuel, où vous êtes dans votre tête en train de vous dire, tiens, quelles sont mes envies, comment est-ce que je peux justement reprendre ça en main, qu'est-ce qui fait que parfois je rebondis et parfois je reste sur place. Mais là, c'est aussi le moment où on a été un peu trop introverti et où il est peut-être temps de passer à être extraverti, à se relancer dans des cycles, justement, dans du dynamisme, dans de la vie qui est, alors j'ai envie de dire, un peu moins réfléchie et un peu plus vécue, parce que je pense que vous avez cette compréhension, que vous avez cette lenteur, que vous savez que vous commencez à voir quels sont les bons choix, justement. Et que c'est vrai que la personnalité, alors j'ai envie de dire l'anticonformisme de l'ermite, parce qu'il est seul sur son chemin, dans son voyage, on dira, c'est effectivement des grandes qualités, mais ça a forcément besoin aussi, pour servir, on dira, ça a besoin de rentrer en transmission avec d'autres. Et ça, c'est encore à travailler. Alors, en quoi l'univers veut et va vous aider ? L'empereur à l'envers, souvent, ce qu'il faut faire absolument. Mais tu vas pas faire ça. Mais tu te rends compte ? Alors, tous les pia-pia que vous entendez de partout, les réseaux sociaux qui vous disent « à tel âge, il faut faire ça. À tel âge, il faut être comme ça. À 30 ans, vous devez être marié, avoir des enfants, vous devez avoir un travail stable. » Tous ceux qui, alors que ce soit vos parents qui vous mettent la pression, que ce soit vous-même qui vous mettiez la pression parce que à l'école j'étais super bon, pourquoi maintenant j'arrive à rien dans ma vie, tout ça, il faut, alors j'ai presque envie de dire, l'envoyer à volo. Parce que l'empereur à l'envers, c'est justement sortir d'un certain contrôle pour être un peu plus, alors je vais pas forcément dire un peu plus laxiste sur ses ambitions, mais il faut laisser aussi les autres gérer ce que l'on trouve soit alors j'allais dire ingérable, et qui peut parfois nous prendre la tête grandement. 3 arcanes majeures sur 4 quand même. Ce qui va être conçu si vous suivez ce signe, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort,
parce que au final, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est acquise, on sait que on commence à perdre peut-être du temps, on commence à perdre de l'étincelle, on commence à perdre aussi ces valeurs qui, au lieu d'étendre notre monde, commencent à construire des murs tout autour. 2 4 et 3 arcanes majeures. Ces signes, ils sont, j'ai presque envie de dire, ils sont en train de pointer du doigt votre stabilité émotionnelle. Ils sont en train aussi de pointer du doigt ce sur quoi vous vous restreignez. Alors j'ai envie de dire dans vos aventures, mais aussi dans ce que vous avez à vivre en pleine puissance, à pleine vitesse. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour notre empereur à l'envers? Parce que l'univers, parfois, il est vraiment... En général, si c'est une première fois qu'il nous montre quelque chose, on ne veut pas regarder, ou on rate l'occasion, ou on n'a pas saisi l'opportunité, soit. S'il veut vraiment nous redire quelque chose, on va vivre des choses au travers de son envie de nous faire évoluer, qui vont être de plus en plus... ah, tiens, ça fait mal. Ah, tiens, j'ai encore pas fait ça, alors que c'est la énième fois que je me gare à cet endroit-là. Je dis que je me ferai plus. Je dis que je vais payer mon parking maintenant. J'ai repris une prune. Y a vraiment cette idée de devoir créer de bonnes habitudes, parce que quelque part, parfois, on a l'impression qu'on gère alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Et tout cet apprentissage de cet ermite, sur ce qu'il vous reste à travailler, c'est de le mettre en pratique aussi. Parce que si c'est des choses que vous avez atteintes comme, alors j'ai envie de dire comme illumination, comme compréhension, comme il faut vous en servir dans votre vie pour que justement vous ayez la main sur tout. C'est aussi tous les moments où vous avez énormément travaillé sur des choses et où ça n'a pas payé. Et là, on a l'impression que l'univers est en train de vous dire, mais tu sais quoi, on t'amène quelque part parce que peut-être il te manquait juste ça. Il te manquait ce petit élément, il te manquait cette petite expérience, mais maintenant, et cette expérience, on est en train de te la proposer. Puis on est en train de te la proposer, parfum, fraise, vanille, chocolat... La totale, pas besoin de faire un choix, on te donne tout ce que tu veux dans le meilleur code du monde. Le 9 de coupe, le vœu exaucé, le 9 de coupe, la carte du contentement, le 9 de coupe à l'envers. Le moment où, je pense en plus là, qu'on a le droit de faire, alors j'ai entre la sourde oreille à certaines choses, on a le droit d'être, c'est la carte de drogue, sexe et rock'n'roll, le 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est le moment où on part dans des envies et on se fait du bien sans penser à quoi que ce soit. Et où finalement, tout ce que l'on voulait est obtenu, mais il y a aussi des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et ça c'est en rab, et c'est tellement qu'on ne peut pas vraiment se plaindre, parce qu'au final, on a bien ce qu'on voulait. Mais on l'a au centuple. C'est souvent une carte qui me fait penser, et je vous le dis, je vous le répète, si vous manifestez des choses, et là c'est de saison, avec la nouvelle lune, mais attendez-vous et soyez prêts à recevoir quand ça va arriver. Ne faites pas un petit pas de côté en disant « Oh mon Dieu, non !» Pour vous prendre un exemple très simple avec ce 4 de coupe, si vous recherchez quelqu'un, si vous êtes célibataire, et qu'il y a quelqu'un qui se propose de vous amener boire un café, si c'est pas cette personne qui vous plaît, ça sera peut-être sa sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelque part obligé de prendre un chemin doucement, mais c'est vous qui pouvez vous permettre d'être au ralenti si vous en avez envie, complètement. Mais il faut quand même s'extérioriser. Mais il faut quand même apporter... et mettre, comme je disais en pratique, ses envies, parce que là, il y a vraiment quelque chose. Le 9 de coupe à l'envers, c'est en plus un extra contentement de soi. C'est se dire, ah bah dis donc, si je l'avais rêvé, j'aurais pas pu le faire mieux. Et là, c'est là, donc, il y a question de vous remercier, mais il y a aussi, j'ai presque envie de dire, c'est drôle, parce qu'on a l'impression que dans ce tirage, il faut presque... splasher, je sais pas comment on dit ça en français,
to splash your cash, c'est vraiment le montrer, l'utiliser. Et là, il y a vraiment cette impression que vous pouvez en plus clore quelques becs en montrant ce qui vous est là offert, ce que vous recevez dans la plus grande des joies. Et si vous vous êtes tu auparavant, là, vous pouvez en faire profiter l'auditoire, je pense. Et il y a quelque chose chez cet empereur à l'envers aussi qui est d'une grande liberté. Soudainement, on n'a plus besoin de faire les choses dans un certain ordre. Soudainement, on n'est pas obligé d'être aussi parfait qu'est cet empereur pour pouvoir bien gérer les choses. Il y a un peu plus de naturel, on dira. 4 de denier à l'envers, roi de coupe à l'envers. Je pense que c'est pour aussi certaines personnes qui savent pas si elles ont... y a cette idée, pour moi, le roi de coupe à l'envers, il y a toujours un petit relent de codépendance. Et pour certains, je pense que vous êtes en train de vous détacher de ça et qu'il est grand temps de vous rendre compte que vous pouvez être trop ou vous pouvez être pas assez. C'est pas bien grave, vous n'êtes pas obligé d'être perpétuellement équilibré dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez transmettre. Et là, l'empereur à l'envers, on se relâche complètement, on n'a plus particulièrement d'objectifs et on décide que c'est aussi le monde qui va venir nous apporter des choses. Je pense avec ce qui va être conçu, si vous suivez justement ça, c'est de vous rendre compte que parfois c'est vous qui êtes, parce que le roi de coupe à l'envers, pour moi, c'est souvent la personne qui est émotionnellement indisponible. Alors que là, j'ai le sentiment que vous, parfois, justement, vous pouvez peut-être demander des choses ou peut-être accueillir des choses. Et auparavant, vous vous seriez braqué. Alors que maintenant, vous laissez les choses venir ou vous y arrivez avec peut-être un peu de lenteur, avec cette ermite qui est dans ce qu'il reste à travailler. Mais au final, si vous arrivez à mettre dans votre compréhension émotionnelle de la rationalité, des objectifs et de l'action avec ce soleil, vous êtes tout à fait susceptible de vraiment bien vivre les choses sans pour autant, je le répète, que ça ait un ordre. J'ai l'impression que c'est un tirage aussi un peu pour les gens qui sont, je sais pas comment dire ça, pas forcément organisés, mais qui ont un sens que certaines choses se font dans une certaine mesure, avec un certain rythme. Alors que non, ça peut prendre une tournure vraiment différente. Mais il y a quelque chose avec perdre le contrôle aussi. Et se laisser un peu envahir par ce qui est, on a quand même le soleil et le 9 de coupe sur la table, par des choses et des instants de vie qui ne reparaîtront plus, qui sont là pour vous faire briller, sourire, qui sont là pour vous gargariser la vie, le quotidien. Et donc j'ai le sentiment que vous avez aussi besoin d'appuyer sur votre communication émotionnelle, d'appuyer, de la délivrer si dans l'immédiat elle est un peu coincée. C'est drôle, il est sorti dernièrement pas mal cet as de denier à l'envers. Quel est votre projet sur du long terme ? Vous n'êtes pas obligé de le mettre en terre, mais là on a le sentiment qu'il faut quand même commencer à vraiment l'avoir en tête et vraiment mieux le définir. Et parce que cet as de denier, la longévité, la graine, le potentiel, le nouveau début, c'est quelque chose que l'on va faire prospérer pour les siècles des siècles. Et donc il faut commencer à avoir
si ce n'est une méthode, au moins une vision un peu plus claire de ce que vous voulez que cela soit, cet engagement optimal. Ça m'étonne pas en même temps, hein, ce battleur à l'envers. On sait bien que quand il y a des énergies qui se proposent comme ça, et qu'on n'est pas, j'ai presque envie de dire avec ce chariot à l'envers, et qu'on n'est pas forcément emballé, mais il y a quand même quelque chose qui nous intéresse, mais on n'est pas sûr, mais il faut peut-être comparer les options entre ce qu'on recherche vraiment et qu'on s'est peut-être pas forcément dit ou qu'on n'a peut-être pas encore découvert. Genre, vous pensez que vous voulez vous marier et avoir 5 enfants parce que c'est papa et maman ils ont fait ça dans des générations, tout le monde a fait ça, et puis au final vous vous rendez compte que vous voulez être un moine Shaolin. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, il y a quelque chose qui dit, bon, moi j'ai quand même toujours voulu faire ça, as de denier à l'envers. Comment est-ce que je peux regarder ce qui est en train de se passer, parce que là soudainement j'ai fait la rencontre de 3 moines dans ces 6 dernières semaines, tous mes algorithmes me pointent vers ça. On dirait qu'il y a un échange aussi de ce que vous avez besoin de libérer émotionnellement chez vous pour pouvoir ne plus avoir à subir ce que vous devriez être, faire, dire, et au contraire avoir un petit côté un peu plus bancal, j'ai envie de dire, pour mieux avancer. Et même si ça veut dire à nouveau côtoyer des comportements que vous connaissez, comme ce roi de coupe à l'envers qui est là, mais en même temps qui a un émotionnel qui est tout confus, qui ne sait pas prendre des bonnes décisions, qui ne sait pas... je pense qu'il y a des choses qui doivent être vécues. Et le battleur à l'envers, qui doit construire ou qui doit réussir à rassembler toutes ces énergies pour en faire quelque chose de concret, dans l'immédiat, il est un peu confus, il jongle avec, il les propose, il en dispose, il y a quelque chose qui est très joyeux, mais en même temps qui est un peu stratégique dans une optique de ce que je vais faire, je vais vraiment le faire bien. Parce que là, c'est une nouvelle étape de vie. On n'est plus à des détails, là, on est vraiment dans le gros du sujet. Avec toutes ces arcanes majeures. Alors, on ira voir dans l'extension là où vous pensez être et là où vous devriez être suivant l'univers. Je pense que ça, c'est une des questions que j'aime beaucoup parce qu'en général, ça nous montre pas mal de choses. Comment vous aider des autres? Parce que là, on voit bien qu'avec ce 4 de coupe, il y a des gens qui sont autour de vous. Il y a l'univers qui est en train de vous montrer des choses émotionnelles. Vous aurez peut-être besoin des gens. Et des conseils pour vous élever. Ouh, le volcan. Le volcan, c'est la pression qui monte, c'est la pression qui monte, c'est la pression qui monte. Comme une cocotte minute. Ça fait un petit moment que ça monte maintenant. Et vous êtes prêts à exploser avec un grand boom. Ils vont devoir faire attention à vous parce que vous êtes en train d'amener le feu. S'ils ne sont pas sur la même page que vous, il va falloir qu'ils commencent à courir parce qu'il est temps que vous dépassiez tout le monde. Avant que vous laissiez partir tout cette force passionnée, bougeante, vous vous sentirez peut-être un peu stressé ou un peu à cran. C'est peut-être parce que, effectivement, cette pression est en train de se construire, et devinez quoi, votre stress et ces sentiments inconfortables sont juste une part de ce qui est en train de se passer. Il est dur d'être patient quand on a le feu à l'estomac, mais on vous relâchera bientôt, vraiment, vraiment bientôt. On vous lâchera comme un cheval sauvage, on dira. Si vous me suivez dans l'extension, on va voir comment les gens vous voient. Et puis aussi, peut-être ce que vous n'avez pas encore complètement saisi. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.